Savoir où investir, ça peut être un vrai cauchemar quand on est investisseur immobilier débutant. Quelle ville faut-il regarder? Est-ce qu'il faut aller dans une ville de taille moyenne, de petite taille, de grande taille, une grande métropole où il y a de l'attractivité? C'est bien évidemment le dilemme auquel se confronte chaque personne qui a un jour voulu placer son argent dans l'immobilier. Et bien sûr, il n'y a pas qu'un seul immobilier français, il y a des immobiliers. Vous le savez, chaque ville a sa spécificité et ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, quand on débute, on a la possibilité de tout faire. Le réflexe serait bien sûr d'aller dans une ville qu'on connaît et là où on habite par souci de facilité, mais ce n'est pas forcément les villes où il y a le plus de rentabilité, notamment les prix au mètre carré peuvent être très chers. Dans les villes où on travaille en général, soit on est locataire, soit on a sa résidence principale, c'est là où tous les gens veulent venir, et donc c'est là où les prix au mètre carré sont les plus chers. Alors comment on fait pour choisir, du coup, parmi le panel des villes en France? C'est plutôt simple, mais il faut tenir un jour des données objectives du marché immobilier. Pour cela, 3 critères principaux à retenir que vous allez bien sûr appréhender et maîtriser dans le futur. Le premier critère, c'est bien évidemment le prix au mètre carré. Le prix au mètre carré, je ne reviens pas dessus, vous avez l'habitude de traiter sur ce point-là, même quand vous achetez une résidence principale, donc c'est plutôt intuitif. Le deuxième point, ça va être le prix au mètre carré, mais pas de l'achat, mais de la location. Le prix au mètre carré de la location, c'est tout simplement combien d'euros on peut gagner pour un mètre carré loué. Ce prix-là va nous donner, par rapport au prix au mètre carré à l'achat, un pourcentage de rentabilité. Je vous vois venir tout de suite, bien sûr, dans un investissement immobilier, il ne faut pas calculer que la rentabilité brute, c'est un peu ce que vous vendent les agents immobiliers classiques, mais il faut être intelligent, être malin et savoir qu'on aura des taxes, on aura des frais qui vont être engendrés par l'investissement, on aura des impôts, donc ça, il faut l'appréhender dès le départ. C'est le sujet évidemment d'autres vidéos que je vous invite à aller regarder. Aujourd'hui, on va se concentrer sur quelle ville on va prioriser en 2023 pour de l'investissement. Et le troisième critère que peu de gens regardent, en fait, pour moi, c'est l'indice de concurrence. L'indice de concurrence, c'est en fait combien d'annonces il y a par rapport, non pas au mètre carré, puisque ce serait totalement illogique, mais par rapport au nombre d'habitants du secteur, donc de la ville en question principalement. Vous notez ici, bien sûr, qu'il ne s'agit pas d'un pourcentage, mais qu'il s'agira plutôt d'un rapport en pour 1000, c'est-à-dire qu'on va regarder combien d'annonces il y a par rapport à 1000 habitants sur un secteur donné. Et avec ces 3 critères-là, en fait, vous allez pouvoir faire un peu votre shopping. Imaginez que vous ayez un sac de bonbons rempli de bonbons. L'idée, c'est pas forcément de prendre à chaque fois celui qu'on préfère, parce qu'on va mettre trop de temps à piocher dans le pot de bonbons, celui qu'on veut, etc. Et en fait, on a quand même envie de se gaver de bonbons. L'idée, principalement, c'est plus d'éviter le bonbon que tout le monde déteste. On est d'accord que c'est celui à la réglisse. Enfin, personne n'aime ça. Si vous aimez, voilà, mettez-moi un commentaire, mais sachez que vous êtes un peu à part dans cette communauté. Allez, trêve de plaisanterie, en fait, on va éviter vraiment la mauvaise affaire. En fait, la mauvaise affaire, il faut l'éviter dans la perspective de savoir où investir, dans quelle ville investir en France dans l'immobilier. Là, la mauvaise affaire, c'est pas vraiment le sujet, c'est plutôt la mauvaise ville. Imaginez une ville très peu chère en termes de prix au mètre carré, mais avec peu d'attractivité, les salaires étant bas, la démographie baissant, et il n'y a pas de travail sur cette ville. Bon, bah là, c'est évident que, ok, les prix au mètre carré sont peu chers, mais en fait, on sait pourquoi. Et à l'inverse, d'autres opportunités existent, c'est-à-dire qu'il y a des prix au mètre carré qui sont pas chers, il y a peu de concurrence sur la ville, on peut louer assez correctement un bien qui soit dans des prestations correctes sans forcément que ce soit un bien luxueux, et on peut trouver un super pourcentage de rentabilité nette, ce qui est quand même le but de tout investisseur. Donc là, dans ce cas-là, on aura évité le bonbon que tout le monde déteste, on n'aura peut-être pas forcément pioché celui qu'on préfère, mais on aura pioché un bonbon qui est bon en goût et qui va vous faire envie et qui va vous faire aussi piocher une seconde fois dans le paquet. On va pas s'arrêter là, on va passer sur l'ordinateur ensuite pour trouver justement les quelques villes qui sont intéressantes en ce moment. Bien sûr, toutes ces données-là changent au fur et à mesure. Nous, on les met à jour. Moi, je les garde tous les mois, bien sûr, en allant chercher les prix et les indices de concurrence sur les sites que vous connaissez, Le Bon Coin, Se Loger, Castorus, voilà, il y en a plein. Si vous avez besoin de précisions sur ce genre de choses, je peux vous les donner aussi.
Sur mon fichier des villes rentables, et vous voyez tout de suite que c'est trié par nombre d'habitants. Donc les nombres d'habitants, on va essayer bien sûr de les rendre décroissants pour prendre la ville qui a le plus d'habitants. Donc ça, c'est à vous de voir. On peut aussi trier, bien sûr, en mettant une ville que l'on veut supérieure à 5% de rentabilité. Donc si on applique le filtre, on voit qu'on garde les villes avec le plus de rentabilité et le plus d'habitants. Et l'indice de concurrence, c'est au niveau de cette colonne ici, où vous avez un chiffre en pour 1000. Ce chiffre, il va de 0 à 12 principalement. De 0 à 10, ça aurait été facile, j'aurais même pu faire un pourcentage. Je pourrais le faire de 0 à 12, mais je préfère le garder en pour 1000. C'est assez parlant. On sait qu'il y a, par exemple, pour Saint-Étienne, 2,9 annonces, donc presque 3 annonces pour 1000 habitants, ce qui est dans la moyenne. Et lorsqu'on fait un filtre ici, et qu'on veut, par exemple, être inférieur à 3 pour être dans les villes les plus exceptionnelles, on va avoir toutes les villes qui ont le moins de concurrence ici. Vous voyez que sur une centaine de villes, il m'en reste quand même pas mal. Donc au lieu d'avoir du 5% de rentabilité, je vais aller chercher du 7%. C'est du brut, donc forcément on ne se retrouvera pas à 7 en net. Donc on va essayer de trouver plus que 7 pour avoir au final mieux en termes de cash flow. Et ici, vous allez voir que je vais pouvoir aussi sélectionner des villes qui sont supérieures à 30 000 habitants pour un peu personnaliser la sélection. Donc, une fois qu'on a fait ça, on se rend compte qu'on peut trier ici par ordre croissant pour avoir les villes où il y a le moins de concurrence. Donc, c'est les villes où vous allez pouvoir faire un minimum de rénovation pour avoir un maximum de dossiers par rapport à votre appartement ou à votre immeuble. Nous, on conseille les immeubles parce que vous êtes en monopropriété, mais les appartements, vous pouvez aussi commencer là-dedans. Sachez juste que vous allez avoir des copropriétaires et que c'est un peu relou de temps en temps. Mais bon, voici aussi un indice de risque dans la dernière colonne qui est en bêta test. Donc ça veut dire qu'on a des choses à peaufiner. Ici, on est principalement sur ces données-là. Vous voyez qu'on a Calais, Châlons-en-Champagne, Châteauroux, Carcassonne, des villes de plus de 30 000 habitants qui sont assez peu regardées par les investisseurs. Bien sûr, à vous ensuite de trier en allant visiter ou en regardant un peu, faisant des recherches sur Internet, de savoir si ces villes ne sont pas des villes mortes, c'est-à-dire où il n'y a pas d'activité économique, où les gens n'ont pas de revenus, où il y a, je ne sais pas moi, que des retraités et que des chômeurs. Voilà, ça c'est un peu autre chose. On pourrait le rajouter dans le fichier, mais je préfère faire quelque chose d'assez simple en sachant que déjà, j'ai mis les distances ici depuis Paris, parce que moi j'habite à Paris, mais vous pourriez très bien être situé ailleurs. La méthode pour sélectionner les villes et savoir où investir en immobilier. Ne partez pas tout de suite, je vous laisse avec une vidéo qui est liée au sujet d'aujourd'hui et je vous dis à bientôt sur Analyse Immo. Ciao!